Seigneur, Sauveur Jésus de Nazareth soit avec chacun de nous. Voilà, nous nous excusons pour ce long retard, très très long retard, voilà, dû à beaucoup de raisons. En tout cas, veuillez nous excuser, veuillez nous pardonner. Voilà, ce matin encore, nous avons la grâce d'être ensemble. Nous voulons dire merci à tous ceux qui nous suivent chaque dimanche, à tous ceux qui sont connectés pour entendre la voix du Seigneur, écouter le message du Seigneur, entendre la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, vous et vos familles, au nom de Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, nous voulons encore libérer la parole du Seigneur, nous voulons encore partager le message du Seigneur. C'est très important, bien aimé, que nous puissions être disposés chez nous à la maison, même si nous sommes à la maison, peu importe endroit où nous sommes, que nous soyons disposés, parce que la maison du Seigneur, ce ne sont pas les murs, ce ne sont pas les bâtiments, c'est notre cœur et c'est très important de le rappeler. Voilà, chaque enfant de Dieu le sait, mais il est toujours important de le rappeler. Et si tu peux bien sûr partager cette vidéo, ce direct avec plusieurs personnes, pour qu'au même moment, même pas après, mais au même instant, nous sommes tous bénis ensemble, fais-le et le Seigneur te bénira abondamment. Nous allons ensemble prier avant la parole du Seigneur. Seigneur, nous te rendons, nous bénissons ton nom pour lesquels tu nous fais grâce. Combien de personnes ne voudraient-elles pas entendre ta voix et ta parole, mais à nous tu fais grâce de l'entendre, Seigneur. Nous voulons ce matin nous remettre à ta bonté, nous confier à ta grâce, que pendant que nous écoutons ta voix ce matin, Seigneur, nous soyons entourés de ton feu, que nous soyons connectés à ton esprit, et que tu disposes, Seigneur, nos entendements favorablement afin de te recevoir, et que cette parole soit simplifiée, éclairée dans nos esprits, afin que nous puissions la comprendre, qu'elle vienne séparer moi les jointures et nous faire du bien, dans le nom de Jésus-Christ, que ces paroles soient ointes dans la bouche de ton serviteur, et que chaque parole qui sort atteigne sa cible et touche des cœurs, libère des vies dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi soit-il, disons ensemble Amen. Alors ce matin, notre thème, c'est avant toute chose. C'est très important, avant toute chose. Nous voulons aller rapidement dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 14. Voilà, Matthieu chapitre 14. Du verset 15 au verset 19. Et nous faisons la lecture dans notre version. Le soir arrive, les disciples s'approchent de Jésus et ils disent, il est déjà trop tard et cet endroit est isolé. Renvoie les gens dans les villages, là ils pourront acheter quelque chose à manger. Jésus leur dit, je reprends rapidement à partir du verset 15. Le soir arrive, les disciples s'approchent de Jésus et ils disent, il est trop tard et cet endroit est isolé. Dans les villages, là, ils pourront acheter quelque chose à manger. Jésus leur répond, ils n'ont pas besoin d'y aller, donnez-leur vous-même à manger. Verset 17, ils lui disent, nous avons ici seulement 5 pains et 2 poissons. Jésus leur dit, apportez-les-moi. Verset 19, ensuite, il commande aux foules de s'asseoir sur l'herbe. Jésus prend les 5 pains et les 2 poissons, il lève les yeux vers le ciel et fait une prière bénédiction. Il partage les pains et les donne aux disciples. Puis, les disciples les donnent aux foules. Je reprends rapidement pour que nous puissions tous avoir le même esprit. Le soir arrive, verset 15, les disciples s'approchent de Jésus et ils disent, il est déjà trop tard et cet endroit est isolé. Renvoie les gens dans les villages. Là, ils pourront acheter quelque chose à manger. Jésus leur répond, ils n'ont pas besoin d'y aller. Donnez-leur vous-même à manger. Ils lui disent, nous avons ici seulement 5 pains et 2 poissons. Jésus leur dit, apportez-les-moi. Verset 19. Ensuite, il commande aux foules de s'asseoir sur l'herbe. Jésus prend les 5 pains et les 2 poissons. Il lève les yeux vers le ciel et il fait une prière de bénédiction. Il partage les pains et les donne aux disciples. Puis les disciples les donnent aux foules. Amen. Alors, dans ce passage que nous lisons, déjà au chapitre 14, nous sommes dans un chapitre qui comporte deux histoires. Voilà le début du chapitre 14 qui parle de Jean-Baptiste. Et quand vous avez le livre, vous allez le constater, qui parle de la mort de Jean-Baptiste, de Jean le Baptiste, voilà, qui a annoncé Jésus de Nazareth, qui a annoncé la venue du Messie avec excellence. Et par la suite, donc, à partir de, je crois, 13, 14 par là, cette histoire nous est racontée. La Bible dit que lorsque Jésus entend parler de l'histoire de la mort de Jean-Baptiste, Jésus s'éloigne. Mais lorsqu'il s'éloigne, il est poursuivi par des foules qui apprennent qu'il est dans leur contrée. Et la Bible dit que ces foules arrivent, Jésus se met à enseigner, Jésus fait des miracles, mais le soir arrive. Et quand le soir arrive, la Bible dit que les disciples viennent et ils disent vraiment, les gens sont là, ils sont venus de loin et tout ça. Vraiment, est-ce qu'on ne peut pas les renvoyer dans les villages voisins? Est-ce qu'ils ne peuvent pas aller quelque part là-bas pour chercher à manger?
Parce que vraiment, ici, là, c'est compliqué. Voilà, on n'arrive vraiment pas. C'est très loin et tout ça. Et la Bible dit, Jésus leur dit, mais pourquoi ils vont aller jusque loin là-bas? Il y a quoi là-bas? Vous-même, vous êtes là. Vous pouvez leur donner à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Et la Bible dit qu'ils vont aller donc chercher une solution. Et un petit garçon va leur procurer 5 pains et 2 poissons. Et la Bible dit, ils envoient et ils disent, ah, vraiment, voilà ce qu'on a pu trouver. On a trouvé que 5 poissons. Et la Bible dit que lorsqu'il présente ces 5 pains et ces 2 poissons à Jésus, Jésus les prend, il les lève vers le ciel et il rend grâce. En grâce, il multiplie les pains et il demande que la foule s'assied en ordre. Dans d'autres versions, vous le verrez clairement, on dit il les fit asseoir en ordre. Donc il les fait asseoir en ordre et la Bible dit maintenant qu'il partage le pain. C'est très important. Alléluia. Il les fait d'abord asseoir en ordre avant de multiplier, avant de partager le pain, avant que la grâce n'arrive. C'est très important. Alors, enfants de Dieu, nous sommes, vous savez, à prier le Seigneur, nous sommes nombreux à invoquer le Seigneur, nous sommes nombreux à attendre du Seigneur, nous sommes nombreux à vouloir que le Seigneur fasse beaucoup de choses dans notre vie. Nous sommes nombreux à désirer, à attendre quelque chose, un miracle, un exaucement, une transformation, quelque chose qui pourrait nous faire crier « Oh Dieu, tu es bon », quelque chose qui pourrait nous faire reconnaître la Seigneurie du Seigneur, quelque chose qui pourrait nous amener à témoigner nous aussi devant la et a dit, frères et sœurs, le Seigneur agit dans ma vie. Frères et sœurs, moi aussi le Seigneur a redonné la vie à mon âme. Frères et sœurs, mais bien aimés, pendant que nous sommes en train de prier ainsi, pour plusieurs, nous prions et nous avons des exigences vis-à-vis du Seigneur. Pour plusieurs, nous ne regardons qu'au Seigneur. Et lorsque ces choses tardent, lorsque ces choses ne viennent pas, nous avons tendance à nous décourager. Plusieurs parmi nous et parmi ceux qui nous suivent ont visité plusieurs hommes de Dieu. Peut-être que tu as ton 425e prophète, tu as ta 621e imposition des mains. Il te reste les pieds maintenant parce qu'on t'a tout imposé. Tu es allé partout. Toutes les fois que tu as entendu qu'un tel prophète est sorti, ça va. Ouh, c'est un prophète, il est magnifique, il est puissant. Tu es allé là-bas. Toutes les fois que tu as appris que celui-là, lui, est sorti, il suffit qu'il te regarde. L'exaucement est merveilleux. Tu es allé là-bas. Toutes les fois que tu as entendu dire, ouh, celui-là, il paraît qu'il fait beaucoup de miracles. Tu es allé là-bas. Mais chaque fois, toi, quand tu reviens, tu n'as pas de miracle. Pourquoi? Simplement parce que la logique de Dieu, vous savez, les miracles de Dieu, les choses de Dieu obéissent à une logique. Et c'est très important. Beaucoup de gens pensent que Dieu est obligé de faire certaines choses dans nos vies, quoi qu'il en coûte. Beaucoup de gens pensent qu'une fois que nous crions, parce que la Bible dit demandez, vous recevrez, alors on se n'importe quelle condition, dans n'importe quelle disposition, et on doit recevoir. Non. Même pour aller voir un chef d'État, même pour aller voir le roi, même pour aller voir une autorité humaine, on se met dans les dispositions. Soit on est bien habillé. Souvenons-nous, la Bible dit lorsque Joseph devait aller en présence de Pharaon, il a été changé. On lui a changé de vêtements, on l'a coiffé, on l'a rassé, on l'a parfumé et on l'a introduit chez Pharaon. Sinon, Pharaon savait que c'était un prisonnier, il pouvait l'excuser quand il allait le voir en habit bizarre. Il avait juste besoin de son ton. Mais pourquoi il avait besoin de changer quelque chose? Écoutez-moi, d'aller qu'à changer son odeur, on pouvait simplement peut-être le coiffer, le raser pour qu'il apparaisse plus beau. On pouvait lui donner un autre vêtement, lui donner une odeur bizarre. Mais frère, ce ne sont pas seulement les vêtements de Jésus qui devaient être agréables à Pharaon, c'était également son odeur. Tu te présentes au Seigneur dans des vêtements qui sont bons. C'est vrai, quand tu es à l'église, tu as des vêtements qui sont puissants. Tu as des vêtements qui sont merveilleux. Tu as des vêtements qui disent, oh, ce frère, il est bon. Oh, cette soeur, elle doit être aidée. Oh, celui-là, c'est un enfant de Dieu. Mais quelle est ton odeur? Quelle est l'odeur que tu vas développer en présence du Quelle est l'odeur que tu vas développer en présence du Maître? Et plusieurs viennent dans la maison du Seigneur étant bien vêtus, étant bien présentés. Mais l'odeur qui manifeste la vie intérieure est désagréable au Seigneur. C'est une odeur nauséabonde dans laquelle Lucifer se reconnaît. Parce que Lucifer, par son canal de Béelzébul, qui veut dire Dieu des mouches ou de la saleté, transporte une odeur qui n'est pas agréable. Alors, bien-aimé, tu es enfant de Dieu et tu n'as pas l'odeur de Dieu. La Bible dit lorsque le Seigneur se révèle à Moïse, l'une des premières choses qu'il lui demande d'expérimenter, c'est la délivrance par le canal de sa main dans ses aisselles, sous ses aisselles. C'est très important. La première fois que Moïse ressort la main, il ressort une main lépreuse. La Bible dit que sa main est frappée de lèpre blanche. Lorsque par obéissance, sous l'instruction du Saint-Esprit, il remet sa main, la délivrance est opérée, la lèpre a disparu. En réalité, le Seigneur venait d'opérer quelque chose dans la vie de ce Moïse qui voulait utiliser, par lequel il voulait se glorifier.
Tu veux que Dieu t'utilise. Toi, jeune serviteur de Dieu, tu veux que Dieu aille loin avec toi. Tu veux que Dieu fasse des choses avec toi. Mais tu as un vêtement. Tu n'as qu'un beau vêtement. Tu n'as qu'une belle apparence. Mais tu transportes une odeur. Avant que Dieu ne t'utilise, il faut que tu aies l'odeur de Dieu. Avant que Dieu ne t'utilise, il faut que tu sois parfumé. Il faut que tu aies une odeur agréable et douce à l'Éternel des armées. Tant que tu n'as pas cette odeur, il y a une dimension que tu ne pourras pas atteindre. Tu veux te marier. Tu veux entrer dans les choses de Dieu. Tu veux recevoir un exaucement parfait. Tu veux rendre un témoignage de Dieu. Mais tu n'as qu'une apparence qui est de Dieu. Et l'odeur. L'odeur, le parfum que tu dégages compte 2 fois plus, 10 fois plus, 100 fois plus, 1000 fois plus le vêtement que tu transportes. C'est très important. N'importe qui peut se procurer un vêtement. C'est pourquoi n'importe qui peut venir jouer les enfants de Dieu à l'église. C'est pourquoi n'importe qui peut jouer, les toucher, les affliger, les croyants devant la présence de Dieu. Mais frère, n'oubliez jamais, la Bible dit, il voit une fourmi noire sur une pierre noire dans la nuit noire. La Bible dit, il sonde les cœurs et les reins, synonyme de ce qu'il nous connaît dans notre essence. Quelle est ton odeur? Quelle odeur dégages-tu? L'odeur du péché, l'odeur de la malhonnêteté, l'odeur de l'injustice. Quelle odeur dégages-tu? En réalité, le roi ne regardera pas seulement tes vêtements, mais le roi, il fera attention également au parfum que tu dégages. Et c'est le parfum qui fera qu'il te portera attention. Et c'est le parfum qui fera qu'il te considérera. Et c'est le parfum qui fera qu'il accédera à ta demande. Alors, au lieu d'enchaîner les vêtements, quand tu arrives dans une église, tu es prêt à prendre la mentalité de l'église. Si là-bas on se couche à terre, tu es prêt pour te coucher à terre. Si là-bas on crache partout, tu es prêt à cracher partout. Tu es prêt à faire tous les sacrifices qu'on te demande, comme Naaman, qui était prêt à tout faire. Mais il fallait simplement une petite obéissance. L'obéissance qui montrerait l'état de son cœur. Parce que le Seigneur ne voulait pas qu'il vienne en tant que général, mais qu'il vienne en tant que quelqu'un, un enfant qui avait besoin d'un père. Quel est le parfum que tu dégages? C'est très important, frère. On ne prête attention qu'aux vêtements. Et on est dans l'église et on vit une vie hypocrite. Et on est chrétien, on vit une vie hypocrite. Souvent, mais tu n'es même pas chrétien. Tu es venu à l'église. Donc, tu as le vêtement d'un enfant de Dieu. Tu as l'identité d'une église. Mais frère, ton parfum intérieur n'est pas réel, n'est pas bon. Ta vie vraie, ta vraie vie, ta vie en secret, ta vie que le diable et le Seigneur connaissent n'est pas bonne. Parce qu'il y a cette vie que nous on connaît. Nous, quand nous on te voit, tu pries. Oh, nous, on dit au Seigneur, mais la soeur, elle fait pitié. Seigneur, il faut l'exaucer. Vous savez, une année, je priais pour une femme qui n'avait pas d'enfant. Et elle me suppliait, elle me demandait de l'aider. Et pendant que je priais pour elle, le Seigneur me disait chaque jour qu'il allait lui donner un enfant, qu'il allait l'exaucer. Et vous savez, quand c'est comme ça, arrivé un moment, les gens commencent à regarder l'homme de Dieu un peu bizarrement. Alors, vraiment, ça dit chacun dans son cœur là-bas, vraiment... C'est-à-dire, on ne peut pas te dire, mais quand tu arrives, souvent les salutations après commencent à devenir un peu bizarres. Ah, papa, sois béni. Papa, bonjour. Vraiment, sois béni. Assieds-toi. C'est-à-dire qu'au début, là, on pouvait te dérouler le tapis rouge. Au début, là, on pouvait mettre même, c'est-à-dire, on vient même, on attrape la chaise, mais avant que tu t'asseyes. Arrivé un moment, papa, il y a asseoir là-bas, il faut t'asseoir là-bas. C'est ta place qui est là-bas. Et un jour, pendant que nous sommes en train de parler chez elle, je l'entends, j'ai la voix qui fait des grimaces avec quelqu'un, qui fait sors, allez, va là-bas comme ça. Ah, mais c'est qui ça? Et puis je me tourne, je vois que c'est une petite fille. Puis je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, elle sent, il ne faut pas elle va venir ici. Elle sent, je lui achète les habits cher. Elle ne fait rien avec ça. Je lui donne les parfums cher, mais elle veut sentir, elle sent la carte partie. Ah. Je dis, mais c'est qui? Elle dit, c'est la fille de mon mari. J'ai été choqué. Et le Seigneur va me dire, mais tu comprends pourquoi elle n'a pas encore d'enfant. La Bible dit, si tu es fidèle dans ce qui est aux autres, à autrui, on va te donner, on va être fidèle dans ce qui est à toi. Donc, naturellement, c'est clair que si tu ne sais pas t'occuper de l'enfant de quelqu'un, Dieu ne peut pas te donner un enfant à toi. Parce que comment ça va se passer? Comment ça va se passer? Naturellement, ça ne peut pas marcher. Naturellement, ça ne peut pas bouger. Ce jour-là, j'ai compris pourquoi cette femme, malgré nos prières, n'était pas exaucée. Et beaucoup de gens comme ça, arrivent à un moment, font douter les hommes de Dieu. Vous êtes pleins à aller dans les églises. Vous ne dites pas la vérité. Tu as un péché que tu entretiens. Tu as une mauvaise vie que tu manifestes. Quand tu es un ivrogne, tu bois comme un trou. Mais quand tu arrives en notre présence, là, tu manges tous les chewing-gums, tous les persils, tu manges tous les trucs. Et puis maintenant, on est là, on ne sait pas qui tu es. On ne comprend pas la vérité de ta vie. Et puis nous, on prie, on dit, mais aïe, Seigneur, mais tu me dis un truc, c'est le contraire qui se réalise. Mais on ne comprend pas. Mais simplement parce que dans la vérité, Dieu voit que, nous on voit ton vêtement, mais Dieu voit ton odeur.
Dieu sent ton odeur, ta vraie nature. Dieu la reconnaît et il ne peut pas t'exaucer. Frère, Jésus a le disciple de mettre les gens en ordre. Frère, tant qu'il n'y a pas d'ordre dans ta vie, il n'y aura pas de multiplication. Tant qu'il n'y a pas d'ordre, il n'y aura pas de multiplication. Tu es colérique parce que tu n'as pas d'ordre dans tes sentiments, dans tes émotions. Tu es impulsif parce que tu n'as pas d'ordre dans tes émotions, dans tes sentiments. Tu perds des opportunités parce que tu n'as pas d'ordre dans tes paroles, tu n'as pas de sagesse. Tu perds des opportunités parce que tu n'as pas d'ordre dans ta vie de prière. Tu n'arrives pas à prier parce que tu n'as pas d'ordre dans ton emploi du temps, dans ton quotidien. Là où il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de multiplication. Frère, imagine des pains multipliés et puis Jésus lance. Est-ce qu'il est en train de leur faire du bien? Dieu ne veut pas lancer quelque chose que tu vas lutter avec quelqu'un. Dieu veut t'attribuer la grâce. Dieu veut te la donner personnellement. Parce que c'est toi qui as jeûné. Parce que c'est toi qui pries. Mais au-delà de ton jeûne et de ta prière, ta vie est-elle en ordre? C'est de cela qu'il s'agit. Avant de réclamer l'exaucement, mets ta vie en ordre. Avant de réclamer la guérison, avant de réclamer le miracle, avant de t'estimer découragé, avant de quitter cette nouvelle église, comme tu l'as fait pour les 10 précédentes autres, avant d'aller chez le prochain prophète, comme tu as visité les 500 précédents autres, mets de l'ordre dans ta vie. Sinon, les choses vont demeurer pareilles. Et cela ne dira pas que Dieu n'est pas Dieu. Cela ne dira pas que Dieu n'est pas efficace. Cela ne dira pas que Dieu n'est pas tout puissant. Parce que même Satan qui conçoit ton désordre là, te donne des miettes et des choses qu'il va te réclamer avec efficacité et que tu seras obligé de lui restituer avec l'âme. Avant toutes ces choses, mets de l'ordre dans ta vie. Exaucement, oui, Dieu est d'accord. Il dit, demandez, vous recevrez. Il dit, si vous, méchants comme vous êtes capables de donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, notre Père qui est dans les, votre Père qui est dans les cieux. Donc, si nous, les hommes méchants, on sait donner de bonnes choses à nos enfants, nous sommes les enfants du Seigneur. Donc, il est capable de nous donner de bonnes choses. La volonté de Dieu, c'est que nous nous marions. La volonté de Dieu, c'est que nous travaillons. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons limités financièrement. La volonté de Dieu, c'est que nous allions à un autre niveau. La volonté de Dieu, c'est que notre vie fasse envie et pas pitié. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons des témoignages vivants. La volonté de Dieu, c'est que nous reflète la parole de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que notre quotidien reflète la réalité de Dieu, qui est la toute puissance de Dieu. Mais pendant que Dieu veut ces choses, dans quelles conditions sommes-nous? J'imagine qu'il y avait au moins 100 personnes quelque part à droite, 40 personnes à gauche, 1000 personnes devant là-bas, et puis chacun était dans son coin, en train de verbier, en train de... Non. Le pain était déjà multiplié, comme l'exaucement est déjà prêt, mais le pain n'attendait pour être distribué que de l'ordre. Hey! C'est pas parce que tu viens à l'église, ça fait 25 ans. Ça fait 25 ans aussi que tu es désordonné dans ta vie, qu'il y a n'importe quoi dans ta vie, que tu as des choses que tu as laissées, qu'il y a d'autres que tu ne veux pas laisser. Tu aimes ce désordre dans ta vie. Donc ça fait 25 ans que tu attends l'exaucement. Regarde, tant qu'Israël était désordonné dans sa façon d'obéir à Dieu, dans sa façon de pratiquer les choses de Dieu, ils ont tout pendant 40 ans dans le désert. En réalité, même quand tu pousses les gens dans le désert, ils ont tourné autour d'une même montagne pendant 40 ans. Ah! Tu es tourné en rond, on ne peut plus respirer. Tu es fatigué, c'est toi qui parles mal des pasteurs partout. C'est toi qui insultes les chrétiens. Non, c'est Dieu là. Et allez faire médicament. Va faire médicament, frère. C'est l'âme de qui tu vas faire pète. Vas-y, fais médicament. Mais en fait, quand les squattés, de gros cocottes, pas nos têtes qui vont partir. C'est de cela qu'il est question. Tu penses que tu vis ta vie pour quelqu'un? Tu penses que la vie que tu vis, tu la vis pour un pasteur? Un pasteur était-il là lorsque tu es né? Quelqu'un était-il là lorsque le Seigneur annonçait les prophéties? Quand il dit, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et de bonheur, afin que vous ayez un avenir et de l'espérance. Est-ce qu'il a confié ses projets à un pasteur? Est-ce qu'il a confié... C'est pourquoi il dit, notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Parce que l'ordre apporte la paix. Écoutez-moi, vous rentrez dans une maison. Et puis, tout est dérangé. Tout est... Regarde, ça envoie le... Parce que tu vas t'énerver, parce que quelque chose va se passer. On ne peut pas être d'accord dans une maison pareille où les poussins sont en bas du robinet. Non, on ne peut pas être d'accord dans une maison pareille. Excusez-moi. On ne peut pas être d'accord dans une maison pareille. Mais une maison, tu rentres, et puis chaque chose est à sa place. Tu vois, la télé est là où elle doit être, le ventilo est là où il doit être, les fauteuils, les poussins, tu vois, il y a une paix à ton âme. Tu es reposé. C'est pourquoi il dit, il n'est pas un Dieu de désordre, c'est un Dieu de paix. Donc là où, en fait, il ne dit même pas, et c'est un abus de langage que beaucoup même de pasteurs disent dans leur prédication, que notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, c'est un Dieu d'ordre. Non, il n'a pas dit qu'il est un Dieu d'ordre, il est un Dieu de paix. Parce que nécessairement, là où il y a l'ordre, il y aura la paix.
Et donc Dieu ne parle pas du moyen, Dieu parle de l'objectif. Pourquoi il n'y a pas de paix dans ta vie? Parce qu'il y a du désordre. Et tu es là, je veux la paix. Seigneur, je veux la paix. Seigneur, il me faut la paix. Il t'entend, lui-même il veut ça. Il dit il a des projets de paix et de bonheur. Donc en fait, la paix que tu recherches là, fait déjà partie de ces choses, de ces prérogatives, de ces projets pour toi. Il a déjà cette intention à ton niveau. Mais est-ce qu'il a envoyé le désordre? Non, c'est toi qui as envoyé le désordre. Il a Adam et Ève dans un jardin de paix. Tout était à sa place. Tout était merveilleux. Qui a envoyé le désordre? Ève et Adam, par le canal du serpent. Dieu n'a pas envoyé le désordre dans ta vie. Donc arrête de parler au Seigneur comme si c'est lui qui a fait. Arrête de parler au Seigneur comme s'il est fautif. Arrête de parler au Seigneur comme s'il est responsable. Seigneur, si tu n'agis pas, tu vas faire quoi à Dieu? Qu'est-ce que tu vas faire à Dieu? Il est Dieu avant que tu ne naisses. Il est Dieu avant que tu n'arrives. Il est Dieu avant toute chose. Qu'est-ce que tu vas faire à Dieu, frère? Arrête tes prières de kamikaze. Seigneur, allez, prends ta bourrée, assieds-toi. Seigneur, les prières, ce n'est pas pour toi. Toi, il y a du désordre dans ta vie. Imagine quelqu'un qui arrive. Hein, à l'époque, les boucantiers, il a fait ça ici. Où il est là, il jette l'argent. Quand il jette l'argent, il fait du bien à quelqu'un. À cause de 10 000 francs, d'autres vont se blesser pour 100 000. À cause de 10 000 francs, d'autres vont se pieds. C'est au moins 200 000. À cause de 10 000. Ça, ce n'est pas une aide, c'est une malédiction. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Jésus pourrait finir de multiplier les pains, puis il lance. Allez manger, il lance. Non, Dieu ne lance pas les choses, il les donne. Dieu ne lance pas, il les donne. Parce que Dieu donne avec une cible précise. Dieu donne à une personne précise. Dieu sait à qui il donne. Et il sait ce qu'il donne. Et il sait pourquoi il donne. C'est important, frère. Arrête ce genre de prières qui ignorent, qui te font ignorer qui toi-même tu es dans cette affaire. Le premier fautif, la première responsable de toute cette affaire, c'est toi. Cette personne qui a engagé ce cycle de malheur dans ta vie, c'est toi. Ce n'est même pas le diable. Écoute-moi. Le diable même se réjouit du désordre que tu as orchestré et il ne fait qu'en profiter. Sinon, ce n'est même pas lui. Lui, il cherchait la faille. Il cherchait la porte. Jésus dit quoi? Je vois Satan venir vers moi. Mais il ne peut rien parce qu'il n'a rien de lui en moi. Es-tu sûr de pouvoir dire la même chose que Jésus? Non. Tu ne peux pas dire la même chose que Jésus. Parce que simplement, malheureusement, Satan vient. Mais il a beaucoup de lui en toi. Voici la vérité. Bien-aimé, entends la parole du Seigneur, accepte la vérité de Dieu et ta vie changera. Accepte la vérité de Dieu et tu recevras des miracles. Tu vois, des choses vont te venir de la part du Seigneur sans que tu ne demandes à Dieu. Des choses vont te venir de la part du Seigneur sans que tu ne pries, sans que tu n'aies besoin de faire les jeûnes. Regarde le nombre de jeûnes que tu as orchestrés. Regarde, ici là même, on peut mettre de l'eau maintenant. Parce que tu as jeûné jusqu'à tes os même criés au secours. Tu as jeûné, c'est toi qui es champion, tu as fait pour Esther. Ton jeûne de Gaspard. Ah! Pourquoi? Pourquoi? Arrête de torturer ton corps comme ça. Ce n'est pas de ça que tu as besoin. Mets de l'ordre. Mets de l'ordre dans ta vie. C'est simple. Arrête de jeûner n'importe comment. Les offrandes, c'est bien. Mais des offrandes dans le désordre, tu ne peux pas récolter, frère. Arrête. Beaucoup de prières par-ci, par-là, c'est bien. Mais même dans tes prières, tu es désordonné. Allez, tu dis des choses à Dieu. Toi, si tu casses ce qu'on doit briser. Dans le spirituel, tout est organisé. Tu consumes ce qu'on doit chasser. Bon, frère. Satan rit de toi. Les démons rient de toi parce que tu ne comprends pas les principes. Tu mélanges les principes. Tu es un bon fidèle, mais tu es un mauvais. Frère, quand je me répands, et je le dis très souvent à l'église, quand je me répands, moi je demande pardon au Seigneur parce que j'ai pu être un mauvais frère en Christ, un mauvais frère biologique, un mauvais fils spirituel, un mauvais fils biologique, et tout ça, un mauvais père spirituel, un mauvais ami, et tout ça. Il faut demander pardon pour tout ça, parce que frère, tu ne sais pas ce que tu fais aux gens. Peut-être même que toi là, tu es un mauvais fils biologique, tes parents sont en train de crier contre toi, tout ça c'est le désordre. Quand il y a un aspect de ta vie qui est bizarre, quand l'autre aspect là, c'est du désordre. Rétablis l'ordre. Chaque aspect de ta vie doit être comblé. Chaque personne que Dieu envoie dans ta vie doit recevoir sa portion d'amour et de considération. Lorsque ces choses-là ne sont pas établies, frère, il y a du désordre. Tu ne peux pas rire. Là où il y a du désordre, tu ne peux pas rire. J'imagine que la faim aurait tué ces gens-là. S'ils n'étaient pas mis en ordre, ils n'auraient pas reçu les pains. Ils n'auraient pas reçu la nourriture. Donc regarde, tu risques de mourir sans voir la gloire de Dieu. Et ça ne dira pas que Dieu n'est pas Dieu. Ça ne dira pas que Dieu ment. Non, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Car ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit.
sa main accomplie. Ensuite, tu n'es pas la personne qui, pendant que toi tu es en train de demander l'exaucement, va regarder le visage du canal que Dieu choisit pour l'exaucement. Quand tu pousses dans certaines histoires, tu apprends que c'est un petit garçon qui a envoyé les 5 pains et les 2 poissons. En fait, ce n'était pas un monsieur qui est venu, voilà, c'est pas que tu cherches le moyen de l'exaucement que tu dépasses les opportunités depuis. Il y a des opportunités qui sont, mais quand tu es dans le visage, ça c'est bizarre. Non, ça me ressent pas. Non, attends, non, écoutez, ah non, donc Dieu sait, et puis tu es là. Dieu sait, les Adjoa se sont mariés depuis. Dieu sait, les Amlanasson vont se marier bientôt. Dieu sait, tu es encore au quartier en train de des histoires de frimer dans ta galère d'entendre que tu aimes plus que ta propre vie. Dieu sait, et les opportunités sont en train de passer devant toi parce que tu veux une opportunité qui ressemble à Goliath, une opportunité qui brille. Frère, Jésus n'est pas né étant le Messie dans un palais, il est né dans une étable. C'est un petit garçon, c'est une opportunité négligeable qui était là, qui était la source de l'exaucement qu'ils avaient attendu depuis. Tu es là en train de chasser les opportunités, en train de créer les visages, en train de créer les formes, en train de créer les tailles, en train de faire cela. Tu as fini à quelle heure? Le temps que tu vas te rendre compte, tu es déjà mort. Tu ne diras pas que Dieu a menti. Tu ne diras pas que les prophéties ont menti. Tu ne diras pas ces choses, frère. Dieu veut t'exaucer. Dieu veut te faire du bien. Dieu veut que ta vie change. C'est la volonté de Dieu. Écoute-moi, tu ne peux pas chatouiller Dieu. Et sinon, tu n'as pas chatouillé Dieu chaque fois qu'il envoie un homme de Dieu pour prophétiser. Les gens n'ont pas prophétisé à cause de... Enfin, peut-être pour certains, mais sinon, je ne crois pas que plusieurs hommes de Dieu puissent s'associer pour te mentir. Non. Dieu n'est pas un menteur, frère. Dieu n'est pas un menteur, sœur. Toi qui es désespéré, qui es découragé, Dieu n'est pas un menteur. Relève la tête, regarde ta vie, fais un bilan de ta vie. Il y a... Tu me donneras raison, sœur. Tu me donnes l'ordre. T'assois dans l'ordre. Ce n'est pas juste blaguer le Seigneur. Non. Ne fais pas comme les gens qui disent que oh, je le blague. Non, tu ne peux pas blaguer Dieu. Mais écoute-moi, t'assois dans l'ordre. T'assois et mettre de l'ordre dans ta vie. C'est non seulement la résolution d'être ordonné toute ta vie, mais c'est surtout de t'ordonner, sinon d'ordonner les choses dans ta vie pour toujours, de marcher dans ces résolutions pour tous les jours de ta vie, pour ton propre bien d'abord, et ensuite pour réjouir le cœur du Seigneur. C'est très important. C'est très important. Mets de l'ordre dans ta vie, frère. Dieu est fatigué de te voir pleurer. Il m'a dit de te dire, il est prêt à te bénir. Il m'a dit de te dire, il est prêt à changer les choses. Écoute, il va faire des choses que tu ne lui as même pas demandé, partant des choses que tu lui as demandé. Il va faire des choses qui vont t'étonner. Tu vas pleurer de joie. Tu vas te regarder toi-même, tu ne vas pas te reconnaître. Tu vas dire, waouh, est-ce moi? Est-ce que c'est moi? Moi qui ai pleuré, moi qui tendais la main hier. Est-ce que c'est moi qui suis en train de mettre aussi dans la main de quelqu'un qui tend sa main? Est-ce que c'est moi qui suis en train de nourrir, moi qui avais besoin d'être nourri? Est-ce que c'est moi qui suis en train de bénir, moi qui avais besoin d'être béni? Te poser ces questions. Tellement il aura agi avec magnificence dans ta vie. Mais une seule chose, avant toutes ces choses, avant que l'exaucement n'arrive, avant que la faveur ne soit là, avant qu'il ne matérialise ses projets pour toi, il te demande juste une seule chose. Mets de l'ordre dans ta vie. Seigneur nous bénisse. Mets de l'ordre dans ta vie. Si tu mets en pratique cette parole, frère, personne ne viendra encore prophétiser. L'accomplissement sera là. Tu ne seras pas obligé de lutter avec quelqu'un pour dire, ouais, l'accomplissement. Non, tu verras et tu vivras l'accomplissement. Tu vivras les choses de Dieu. Tu croiras en la parole du Seigneur. Mais je t'en supplie, obéis à cette seule recommandation que le Seigneur te fait aujourd'hui. Tu as besoin. Ne dis pas, ma vie est déjà ordonnée. Non, si ça ne marche pas, c'est parce qu'il y a encore une ombre de désordre dans ta vie. Si les choses n'évoluent pas, c'est parce qu'il y a encore une ombre de désordre dans ta vie. Je t'en supplie, par les compassions du Seigneur, je t'exhorte à mettre de l'ordre dans ta vie. Que le Seigneur nous bénisse. Prions ensemble au nom de Jésus pour dire merci au Seigneur pour ce message. Alors Seigneur, nous voulons te rendre la gloire. Nous voulons te dire merci pour ce message que tu nous as fait entendre ce matin. Seigneur, merci parce que par ce message, nous savons que tu nous aimes. Nous savons que tu penses à nous. Nous qui avons pensé que tu nous avais oubliés. Nous qui avons pensé que tu étais loin de nous et que nous étions loin de toi. En réalité, tu nous fais comprendre que tu n'es pas loin de nous et que nous ne sommes pas loin de toi. Mais simplement, tu nous montres ce qui est utile à faire afin que nous puissions recevoir de toi et que nous puissions passer d'un point A à un point B et que nous puissions recevoir l'exaucement que nous attendons tant depuis des années. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta grâce. Nous allons encore prier le Seigneur et nous allons demander au Seigneur de nous aider à mettre de l'ordre.
que non seulement il ouvre nos esprits sur les aspects sur lesquels nous sommes ignorants. Peut-être que c'est-à-dire par exemple, dans ton travail même que tu fais, que tu aimes, il y a du désordre. Peut-être qu'il y a du désordre, mais tu ne sais pas. Tu n'en es pas conscient. Que l'Esprit de Dieu ouvre nos esprits et que son esprit maintenant nous aide. La Bible dit que ce n'est pas la force et la puissance, mais c'est par son esprit. Alors que son esprit vient nous aider à mettre de l'ordre, à poser cette action ô combien importante et valeureuse qui va nous ouvrir les portes du salut, en l'occurrence les portes de l'exaucement. Prions ensemble au nom de Jésus. Seigneur, nous prions encore. Nous voulons, oh Seigneur, que tu nous aides. Ce n'est pas facile. Seigneur, fais tomber les écailles de nos yeux. Certainement, nous le savons même, Seigneur, que tu manifestes ta grâce, que tu, ô Esprit de Dieu, nous aides à rétablir l'ordre dans tous ces aspects de nos vies. Non seulement que tu nous aides à voir, à découvrir là où il y a le désordre, mais que tu nous donnes également les stratégies. Parce que ce n'est ni par la force ni la puissance, mais c'est par ton esprit. Que tu nous donnes les stratégies pour chasser ce désordre, pour sortir de ce désordre et pour rétablir l'ordre. Donne-nous ta sagesse, donne-nous ton esprit. Donne-nous, Seigneur, la force. Si c'est des choses qui dépendent du temps, donne-nous la patience, Seigneur, et aide-nous, conduis toutes choses, afin que nous voyions ta gloire. Toutes choses pour ta gloire dans nos vies, Seigneur, conduis-nous au nom de Jésus, ainsi soit-il. Amen. Alors, vous avez été bénis par ce message.